Ok, maintenant on va parler d'une attitude qu'on voit beaucoup, le fait de se balancer quand on fait la tefila. On voit souvent les gens, que ce soit de n'importe quel bord, que ce soit des plus religieux ou moins religieux, quand ils font la Hamida, ils sont comme ça. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Yesh noagim linanea gufam milifneem ou leachareem ou meachareem lifneem beshat limud Torah ou beshat tefila. Il y en a qui ont l'habitude, donc comme je le disais, de faire des balancements comme ça, de se secouer d'avant en arrière et d'arrière en avant, au moment de l'étude de la Torah et au moment de la tefila. V'yashomrim chez tefila tushmona esrei en nachod la sotken et la tzarich la mod bechol belotenua keomed lifne ameler. Il y en a qui disent non. C'est pas une bonne attitude pendant l'Amida, on parle vraiment ici de l'Amida. Il y en a qui suggèrent de ne pas du tout le faire parce que devant le roi, c'est pas normal d'être comme ça. Donc devant le roi, on tremble, on se tient immobile et statique. Donc c'est pas une bonne chose. Vela halacha, maintenant la halacha. Nire shakol tailul be'adam, tout dépend de qui tu es. Mi shiragilena nea gufo afilu beshat filat shmona esre mechamaken mechaven karaoui ou belon inua aguf lo yekaven kolkar racha elena nea gufo beshat atfila. Celui qui, quand il va faire ça, il a l'habitude de faire comme ça, et que c'est ça ça l'aide à se concentrer. Et que si il ne se balance pas, alors il ne se concentre pas avec la même intensité, alors qu'il fasse comme ça. Et celui qui pourrait ne pas le faire, alors qu'il ne le fasse pas, ça dépend. Si ça t'aide à te concentrer, il est matov. Si ça t'aide pas, ne le fais pas. C'est important de le dire ça parce qu'on le voit. Il ne faut pas non plus exagérer, même si on est une personne qui a besoin de se balancer pour se concentrer, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de bizarre. Il ne faut pas que ce soit des signes, comme ça, etc., des grimaces, non. Il faut que ce soit toujours dans la noblesse. Donc ça veut dire qu'on peut faire un balancement, mais il ne faut pas que ce soit fort, il ne faut pas que ce soit bizarre, étrange et que ça suscite l'indignation. C'est pas shoot, quelque part c'est un peu de bon sens, on se tient quand même devant Dieu, alors qu'on soit dans l'optique de se concentrer c'est une belle chose, mais qu'on ait l'air bizarre, étrange et que ce soit irrespectueux, ça n'a pas de sens. Vechen, l'oïtona beofen chez begufo enona ela rak rosho na mitzad el tzad chez milevad chez keshe oseken eno yachol ekaven karaoui gamken ze minaraou la sot ken beshat atfila. Pareillement, si on se balance comme ça. Mais on ne fera pas juste la tête. Comme ça. Parce que évidemment que ça concentre personne. Et c'est bizarre. Et c'est un manque de respect vis-à-vis du roi. Maintenant, d'où vient cette opinion de dire qu'il fallait se secouer? Alors, premier avis, c'est celui qui est rapporté dans le Rama. Le Rama, il dit qu'il y a deux raisons à ça. C'est que quand on a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, tout le monde était en train de trembler. Et c'est pour ça que c'est devenu le minag, dès en étudiant, on tremble quelque part également. Pareillement, il y a un passage qui dit Kol kal atzmotai tomarna Hashem milchamocha. Tous mes os diront à Hashem qui est comme toi. Comment tous mes os peuvent dire? Mes os ne parlent pas. Donc c'est pour ça qu'on fait participer le corps au moment de la tefila en le faisant bouger. Pour dire, tu vois, au moment où je parle, mes os participent à ma tefila. Puisque le passouk nous dit que tous mes os doivent louer à Kadosh Baruch Hu. Donc puisqu'on a tremblé de tout notre corps au moment de Matan Torah, c'est pour ça qu'on se secoue en étudiant la Torah. Puisque tous mes os doivent chanter la louange d'Hachem, c'est pour ça que quand je parle d'une louange de tefila, je le dis en bougeant. C'est comme ça qu'il tranche. Et il dit que d'après la Kabbalah, il y a des avis qui disent que oui, il faut agir comme ça. Maintenant, il y a d'autres Mekoubalim qui vont dire dans le Kaf HaChaim, il va dire que d'après le Zohar, quand on analyse bien les choses, quand le Zohar il a dit qu'il fallait se secouer, il parlait juste de l'étude de la Torah. Il n'a pas dit pour la tefila. Pareil, il le ramène le Balatourim, que la raison pour laquelle on se secoue, ça vient parce que la Torah a été donnée lorsqu'on tremblait, mais ça n'a pas été donné pour la tefila. Et pareil, le Rama Mipano, il dit la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant, quand on regarde, il y a une autre preuve qui dit qu'on ne doit pas se secouer, c'est que toute l'attitude qu'on a dans la tefila est apprise de Chana. Chana, la maman de Shmuel, qui est la première à avoir prié à voix basse, et donc dans le 5e pérec de Masechet Brachot, là-bas, toutes les halachot de la Hamida sont déduites de Chana, et on nous explique un petit peu son histoire. Là-bas, on nous dit que la seule chose qui bougeait était ses lèvres. Et c'est comme ça que on prenait, Élie, le Kohen Gadol l'a vu, il voyait c'est la première personne sur terre à avoir prié à voix basse, et à bouger juste ses lèvres. Puisqu'on nous dit qu'à prier en ne bougeant que ses lèvres, ça veut dire que tout le reste ne bougeait pas. Donc de là, il apprend qu'on ne doit pas
se secouer lorsque on prie. Maintenant, la halakha, il est clair que c'est comme ça qu'il a été tranché. Tout à l'heure, je l'ai déjà dit. Là, j'ai fait qu'expliquer les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'il a dit. Comme il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, chacun fait comme il lui convient pour mieux se concentrer. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des avis qui disent d'Afka, on doit se balancer. Maintenant, on a d'autres avis, comme le Zohar, qui disent non, il ne faut pas se balancer. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas se balancer. Il a dit que c'était pour la tfila, pour l'étude de la Torah qu'il ne se balancer, mais il n'a pas dit interdit de se balancer dans la tfila. Il a dit en étudiant, balancez-vous. Il n'a pas parlé du reste. Et même le Chida qui a dit qu'il ne fallait pas se balancer, il ne l'a pas dit en disant c'est interdit. Il a dit pas convenable. C'est pas convenable. Donc il n'y a aucune raison d'interdire sur un plan formel. L'idéal, si quelqu'un il arrive à faire cette tfila extrêmement concentrée sans se balancer, c'est le top. Comme ça, il est quitte, d'après aussi les avis qui disent qu'il ne faut pas se balancer. C'est même pas le top, parce qu'il y a des avis qui disent d'Afka qu'il faut se balancer. Donc en fait, on n'est pas sorti de la situation, de la discussion. Donc chacun fera comme lui, il le ressent, pour être au mieux concentré. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.